Le diable ne touchera jamais avec mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a scellé du beau talent. Il m'a donné ses enfants. Et il m'a donné aussi la capacité de sceller cette famille. Et personne ne peut toucher. J'entendais une maman qui avait perdu sa fille, elle avait 30 ans. Cette maman a dit, pasteur, ça fait 30 ans, j'avais scellé ma famille. Mais le problème est arrivé quand? C'est lorsque j'ai commencé la guerre avec ma belle famille. Pendant 30 ans, le diable ne pouvait pas toucher à mes enfants. Mais lorsque j'ai ouvert la brèche, c'est là que le diable est entré. À cause du sommeil spirituel, on peut perdre ce qu'on a. Voilà pourquoi, bien aimé, le sommeil spirituel, c'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de cet enseignement? Pasteur, comment je peux éviter les sommeils spirituels dans l'église, dans ma vie chrétienne? La première des choses, pour éviter les sommeils spirituels dans notre vie, nous avons besoin d'abord d'une vie de prière. Une vie de prière te gardera en état de veille. Une vie de prière, je ne parle pas de la prière que tu fais le soir avant de dormir, mais tu dois avoir un temps de prière personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de liens secrets qui existe. Secret. Qui répond les gens dans les secrets de ta chambre. Papa, nakatanda kunayo. Ciao tel. Luka koué moko nakatanda na chambre non tu dis coin les hôtels. C'est dans ce lieu que je rencontre mon Dieu. Quand il est matin, il est mon temps de prière. Na continue hôtel là-bas. La kangi porte. Et là, je parle avec mon Père. Là, je développe mon intimité avec Dieu. Et lorsque tu as cette discipline-là, tu ne peux pas dormir parce que tu es actif. Quand tu es sur le chemin de Toronto, quand tu conduis, ils ont prévu au bord de la route comme une sorte de petite dodane, de vibraire. Quand tu dors et que ton auto commence à changer de destination, tu vas aller cogner sur ces vibraires et ça va te secouer. Et quand ça va te secouer, tu vas te réveiller. Tu n'auras pas le temps d'aller dans la brousse. Pourquoi ça te secoue? Ça te met dans un état d'activité. C'est comme ça aussi, la prière nous met dans un état d'activité. Parce que tu sais que je suis discipliné dans mon temps de prière. Ça, c'est la première des choses qui peut éviter à un chrétien de tomber dans le sommeil spirituel. Regarde, est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu es discipliné? Vous savez pourquoi les gens ne sont pas forts dans leur vie de prière? C'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. On s'embellit à 3 heures, on commence à s'embellir à 12 heures, on commence à s'embellir à... Mais quand tu es discipliné, quand tu prends toutes les religions, musulmans, Bouddha, Banane, la plupart tu vas trouver, ils prient pas moins de 2 fois dans la journée. Les musulmans, ils prient combien de fois? 3 fois. 5 fois. 3 ou 4 ou 5 fois. Ils prient. Et pourquoi ils continuent à maintenir cette discipline? C'est parce qu'ils respectent le temps. Quand tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière, il sera difficile pour que tu puisses garder ta vie de prière. Il te sera très difficile de garder la vie de prière. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, pour garder aussi la vie de prière, tu ne peux pas prier ensemble. Tu ne peux pas prier seul. C'est comme un bois, connu. Quand tu le retires du feu, avec un temps, c'est comme ça aussi que le diable utilise. Si tu veux te détruire, il va t'éloigner de l'église. Abandiko lakso, ma belle église. Abandiko laksayo, tala pasteur azabo, tala maman pasteur azabo, tala ma belle azabo. Yozo kanisa, biloko wana, ezama yele na yo. Mais le diable, lorsqu'il veut te détruire, abandiko lakso, ma belle wana. Pourquoi? Pour t'éloigner de la présence de Dieu. Et là où il va t'éloigner, c'est pour te détruire. Observez bien. Là où il y a l'amour, on ne voit plus le mal. Amen. Hein? Tu ne vois plus le mal. Même quand Ambroise, il est impoli et têtu. Sauf l'igné Ambroise. On dirait bien. Mais impoli 0-0. Pourquoi? Bolingo ça rend aveugle.
Là où il y a l'amour, on ne voit plus le mal. C'est comme ça aussi, bien-aimé. Si tu viens à l'église et qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que ce qui nous peut nous diviser. Amen, hein? Amen. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, le diable ne peut pas éloigner quelqu'un qui est averti de l'église. Le diable, lorsqu'il veut détruire ton mariage, on dit, ça m'a béni, soy ambroise libanda. C'est comme une maman qui me faisait, elle dit, pasteur, dans la mouille, on a quatre aboutou, on a tellement de balles, on mais comment on commet un point? Ça veut dire que l'amour n'est plus là. Et lorsque l'amour n'est plus là, le diable va frapper. Voilà pourquoi il va ressortir tout le mal. Le diable, s'il veut t'éloigner de cette église, alors l'action va bénir sur l'église. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas mordre sur ça et il va aller te détruire dehors. Donc, si tu veux garder ta vie de prière, tu dois garder la vie de l'église. Être là au programme de l'église, le dimanche tu es là, la semaine tu es là, tu es dans le programme de l'église, prière à téléphone, tu rentres, tu commences à prier au téléphone. Et plus tu es dans cette activité-là, bien aimé, dans la vie chrétienne, on ne peut pas que garder le top max, non. Dans la vie chrétienne, il y a des moments de down aussi. Oui. Mais lorsque tu es connecté avec les amis, même si tu t'affaiblis, l'ami peut te fortifier. Moi, il m'arrive deux fois aussi, tu es fatigué, tu commences à dormir. Maman pasteur, il te bouge, papa, d'amour semble. Nous a pasteur. Mais le seul fait qu'à côté de toi, il y a une personne qui peut te secouer. Tu te réveilles. Même on a la sang ensemble, mais on a mon ensemble. Pourquoi? Parce que tu es ensemble avec des gens qui ont une vie de prière. Donc, rester à l'église peut t'aider aussi à garder ta vie de prière. La vie de la méditation de la parole qui peut t'aider à rester debout dans la vie de prière. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour que tu puisses comprendre que le sommeil est déjà rentré dans ta vie. Le sommeil est déjà rentré et il va commencer à détruire ta vie. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que tu te réveilles et que tu sois debout dans la prière. Et en étant debout dans la prière, Dieu est capable de te réveiller. Dieu est capable de te secouer. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais prier avec toi. Afin que ceux qui commencent déjà à somnoler spirituellement, et que tu puisses t'élever et que tu sois debout dans la prière. Amen, non? Amen. Et que tu sois debout dans la prière et que tu commences, bien aimé, à rester debout dans la prière. Le sommeil, pour terminer, ça peut aussi faire en sorte qu'on ait les faibles. Le sommeil spirituel. Tu sais pourquoi? Il y avait le vierge. Il y avait combien de vierges? 10 vierges. Lorsque le mari est arrivé, il est arrivé à quelle heure? La nuit, à minuit. Alors, celles qui sont parties, elles étaient en état de veille, n'est-ce pas? Elles veillaient sur leur lampe, n'est-ce pas? Les autres qui dormaient, quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus de l'huile. Le mari a pris quelle femme? Il a pris les 5 autres qui étaient en état de veille. C'est que le sommeil spirituel peut faire en sorte que tu puisses rater l'enlèvement. Hein? Le sommeil spirituel peut faire en sorte que tu puisses rater ton enlèvement. Alors, celles qui étaient en état de veille, elles veillaient sur leur lampe, elles veillaient sur de l'huile. Alors, la lampe, la nuit, ça te sert à quoi? À t'éclairer, n'est-ce pas? Quand tu es dans le noir, tu peux utiliser la lampe pour t'éclairer. Alors, lorsque ta lampe est morte, est-ce que tu peux encore voir? Donc, le sommeil spirituel va faire en sorte que tu vas manquer de l'huile dans ta lampe. Et quand tu manques de l'huile dans ta lampe, le ténèbre va arriver. Et tu commences à tituber en plein jour. Moyen soit décision à bien les atteindre. Pourquoi? Parce que c'est à la lumière du Saint-Esprit qu'on peut voir clair et prendre de bonnes décisions. Mais lorsque tu dors, tu manqueras de l'huile dans ta lampe et tu ne prendras plus de bonnes décisions. Tu ne seras plus éclairé. Il y a un moment où Mouto est tombé dans le sommeil spirituel. Il commence à faire des erreurs dans sa vie. Il commence à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'à ça, il a les pourris. Et il n'est plus éclairé par la lumière. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi aujourd'hui? Lève-toi, nous allons prier.